Bonjour à tous et bienvenue à cette seconde vidéo d'illustration des concepts du cours de mécatronique. Dans celle-ci, nous allons nous intéresser à la réparation d'un encodeur optique. Vous avez ici un des moteurs à courant continu que nous utilisons dans nos laboratoires, mais le signal de l'encodeur qui est attaché à ce moteur est défectueux. Alors pour le voir, on commence par alimenter l'encodeur du moteur entre les lignes ground et VCC par un signal à 5 volts. Et ensuite, on va brancher la sonde d'un oscilloscope entre ce ground et une des voies de sortie de l'encodeur. Si l'on tourne le moteur, on s'aperçoit que sur cette voie, ce channel A, on n'a rien du tout, malgré qu'on tourne l'axe du moteur dans un sens ou dans l'autre. Juste pour vérifier, on essaye l'autre voie, channel B, et c'est exactement la même chose. On voit rien du tout. Juste pour s'assurer que l'oscilloscope fonctionne, on observe le 5 volts et oui, sur l'alimentation de l'encodeur, on a bien 5 volts qui sont envoyés. Alors ça, c'est clairement un encodeur qui est défectueux. Alors, juste pour s'assurer que tout va bien, que nos systèmes de mesure fonctionnent, l'alimentation fonctionne, bon, on l'avait déjà vérifié à l'oscilloscope, mais un deuxième test ne fait pas de mal. J'essaye avec cet autre kit moteur, je répète le branchement, d'abord l'alimentation de l'encodeur, ensuite la sonde de l'oscilloscope sur la voie A, et cette fois-ci, lorsque je tourne l'axe du moteur, je vois très bien le signal créneau, comme ce qui est supposé avoir. On peut aussi visualiser sur une autre voie de l'oscilloscope simultanément le channel B de sortie de l'encodeur, ce qui nous permet d'observer le signal en quadrature avec le déphasage de 90 degrés tel qu'on est supposé l'avoir. Donc tout ça, ça nous montre qu'en fait ce moteur présentement fonctionne très bien, mais le moteur précédent avait un défaut. Maintenant, il va falloir qu'on démonte ce moteur pour voir d'où vient l'erreur. C'est ce qu'on fait ici en accéléré, en 200% de vitesse. Donc je retire le boîtier du moteur et je l'enlève de son support. Donc ceci va me permettre d'accéder à l'encodeur optique attaché au moteur en tant que tel pour l'inspecter à la fois de façon mécanique mais aussi électronique. Alors voilà, c'est fait. J'ai maintenant accès à l'encodeur, qui est ce petit boîtier à l'arrière du moteur. Donc lui aussi, c'est un petit boîtier en plastique qu'il va falloir retirer pour voir si l'on a des dommages au niveau de l'axe optique qui interrompt ou non le faisceau lumineux et transforme l'information de position en un signal électrique à l'aide d'un petit circuit. Alors à nouveau ici je passe en accéléré pour le démontage du boîtier, là il n'y a rien de très intéressant ni de très compliqué. Donc voilà, je retire la base de l'encodeur qui est un encodeur ENC22 de Maxon. On voit apparaître le circuit électronique ainsi que le connecteur vers la nappe externe. Alors une première inspection, cette inspection semble révéler que tout est beau, il n'y a pas d'indication de surchauffe, souvent des traces noires quand des composants brûlent. Tout semble ok, donc je poursuis mon démontage ici. On va maintenant inspecter le disque optique dès que j'aurai enlevé ces vis et ce deuxième boîtier. Je passe en accéléré pour ce deuxième démontage. Voilà, et maintenant j'ai accès au disque optique qu'on voit très bien sur l'image ici. Alors je l'inspecte, tout semble beau, il n'est pas endommagé, ce qui serait plutôt difficile à imaginer sachant que le boîtier autour était parfaitement intact. Néanmoins, quelquefois, il peut s'être infiltré de l'eau, de la poussière ou des contaminants qui peuvent endommager ce disque optique. Donc je continue mon démontage. Je vais maintenant retirer le circuit qui est principal, qui englobe toutes les composants requises pour l'interprétation du signal optique, donc le phototransistor ainsi que l'émetteur de lumière, typiquement infrarouge. Et puisqu'il ne semble y avoir aucun dégât mécanique sur l'encodeur, eh bien c'est probablement ce circuit-là qui ne fonctionne plus. Donc la seule chose qui nous reste à faire, c'est de le changer et de regarder si ça règle notre problème.
Il est tout à fait possible de détruire ce circuit en le soumettant par exemple à une tension sur des bornes pour lesquelles ce n'est pas prévu, par exemple intervertir l'alimentation, le ground et le VCC. Un simple mauvais branchement comme ça peut très facilement détruire ce circuit-là. Donc c'est assez courant, ça nous est arrivé plusieurs fois avec ce type d'encodeur. Donc en fait, j'étais pas mal sûr dès le début que c'était un problème au niveau de ce circuit-là. Donc pendant que je procède au démontage, vous pouvez aussi voir, si vous êtes attentif sur ce circuit, sa référence, ce qui nous facilite énormément le travail pour son remplacement. Donc en gros, c'est très facile, il suffit après de taper le numéro de série de ce circuit-là dans un des magasins en ligne de composants électroniques comme DigiKey, Mouser, Newark. En l'occurrence, je l'ai trouvé sur DigiKey, il s'agit d'un HEDS 9700 E50. Donc c'est un petit circuit qui est très standard, fabriqué par la compagnie Broadcom. Donc je procède maintenant au démontage de ce circuit-là. Je vais le dessouder de sa plaque électronique et ensuite ressouder un circuit neuf à sa place. Et voilà, je suis à la fin. Le circuit est sorti de sa plaquette de câblage en dessous, son PCB. Donc j'en profite pour y jeter un œil, mais je ne vois aucun dommage apparent. Le PCB aussi semble intact, et puis ça c'est une bonne idée de le vérifier. Je vais maintenant aussi nettoyer de façon attentionnée les trous de passage des pattes du circuit HEDS afin que le circuit neuf puisse s'insérer facilement. Si vous laissez de l'étain dans ces trous de passage, vous risquez d'avoir beaucoup de difficultés à réinsérer le circuit neuf. Donc c'est important de le nettoyer correctement. Donc voici le sac dans lequel j'ai reçu les composants neufs. J'en ai profité pour acheter quelques-uns de rechange supplémentaires. C'est toujours bon et puis on peut toujours se rater lorsqu'on installe un composant. Alors je commence ici par essayer de mettre le circuit HEDS sur son PCB et de le réinsérer à côté du disque optique, mais finalement c'était en fait assez difficile. Fait que la stratégie gagnante pour moi était plutôt de mettre en place le circuit HEDS directement sur l'encodeur optique, c'est-à-dire en fait le disque optique, excusez-moi, de rajouter la plaquette de câblage en dessous et de la visser elle aussi pour que ces deux parties-là soient parfaitement en place et stables l'une par rapport à l'autre. Et seulement à ce moment-ci, comme c'est illustré ici sur la vidéo, de ressouder les pattes du circuit HEDS à son PCB. De cette façon-ci, je suis absolument certain que l'alignement du circuit avec le disque optique et son attachement au boîtier de l'encodeur sont parfaites. C'est selon moi la meilleure stratégie pour ressouder ce composant-là sans avoir trop de problèmes d'alignement. Donc une fois que ça c'est fait, bien maintenant je vais replacer les boîtiers en plastique protégeant l'encodeur et on va pouvoir procéder à une nouvelle série de tests. Alors c'est bien important à ce moment-ci de s'assurer que le disque optique est vraiment parfaitement bien positionné à l'intérieur de la rainure du circuit HEDS. S'il est trop près d'un côté ou de l'autre, on risque de manquer une partie du signal normal de l'encodeur. Donc ici, vous avez vu avec le tournevis, j'ai fait un petit ajustement. Ce disque optique-là, tout simplement, peut glisser le long de l'axe du moteur. En fait, il est simplement tenu par un petit manchon en plastique dont le diamètre est légèrement inférieur à celui de l'axe moteur. Donc, il se déforme lorsque l'on glisse le disque optique sur l'axe et cette petite force de serrage
par frottement va empêcher le disque de se translater et de bouger. Donc j'ai terminé le remontage du boîtier, je le rebranche à sa nappe de connexion qui est ici. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir brancher de nouveau l'alimentation et les voies de lecture de l'encodeur pour vérifier si ma réparation a fonctionné. Je commence comme la première fois par mettre le ground et le VCC, donc le 5 volts, au boîtier. Voilà, c'est fait. Et je vais maintenant brancher à nouveau la sonde de l'oscilloscope entre le ground et le channel A, la voie A. Je tourne maintenant l'axe du moteur et comme vous pouvez le voir, eh bien ça y est, ça fonctionne. J'ai bien un signal créneau, cette fois-ci sur la voie de sortie de l'encodeur. Je vérifie aussi la deuxième voie par acquis de conscience. Normalement, si la première a été réparée, la deuxième va l'être aussi. Simplement, on peut avoir raté une soudure. Et non, ça fonctionne aussi, donc tout est bien. L'encodeur est réparé et ce kit moteur est à nouveau 100% fonctionnel. Je place en description de cette vidéo un lien vers la documentation technique du circuit HEDS que j'ai remplacé. Merci à tous et à bientôt.